Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons construire une poubelle pour l'impression 3D. Alors, l'impression 3D, c'est un contexte très sympathique, mais on a toujours tout un tas de petits déchets. Alors, des petits bouts de support, des petits bouts de jupe d'impression, des purges, etc. Et souvent, c'est quand même pas très simple d'aller prendre tous ces petits morceaux de plastique et de les emmener dans une poubelle. Donc finalement, souvent, ça reste traîné sur le bureau et c'est pas très agréable. Donc on va construire en très peu de temps une poubelle très simple pour mettre à côté de notre imprimante 3D. Donc pour ce faire, j'ai démarré Fusion 360. Comme vous pouvez le remarquer d'ailleurs ici, j'ai une petite alerte sur mon Fusion 360. Cette petite alerte m'a dit que j'ai une nouvelle version de Fusion qui est disponible. Donc je vais la mettre à jour une fois que j'aurai terminé de travailler avec vous. Donc on va commencer par se mettre sur le plan de dessus. Et on va donc créer une esquisse pour débuter. Une poubelle, c'est souvent circulaire. Donc on va mettre une poubelle. On va créer un cercle. La dimension, le diamètre de mon cercle, je vais faire aux alentours de 80 mm, donc 8 cm. C'est un bon compromis, on va dire. Un bon compromis entre la taille nécessaire pour pouvoir mettre suffisamment de choses dedans et que ça prenne pas trop de place sur le bureau. Je termine mon esquisse. Je me remets en isométrique. Et je vais maintenant extruder les pièces. Donc, pour réussir à faire quelque chose d'à peu près sympathique, on va l'extruder d'environ, on va pouvoir faire une extrusion de 120 mm, 12 cm, ça sera quelque chose d'assez sympa. Donc, je tire dessus, 120 mm, voilà, là, j'ai une forme de poubelle déjà qui est bien créée. Alors ensuite sur notre poubelle, on va modifier un petit peu notre extrusion parce que le principe d'une poubelle, c'est qu'en règle générale, ce n'est pas un cylindre droit, c'est quelque chose qui est un petit peu penché. Voilà, on appelle ça une dépouille. Donc on va créer tout simplement une dépouille. Donc pour ça, je vais venir modifier mon extrusion. Donc modifier la fonction là, et je vais lui créer un angle ici de conicité de 5 degrés. Voilà. Donc si vous faites un angle de conicité positif, on aura une dépouille. Si on avait fait un angle de conicité négatif, on aurait eu une contre-dépouille. Voilà, donc là j'ai ma dépouille. Ça permet donc d'avoir une poubelle qui est plus large en haut qu'à la base, ce qui est le classique quand on voit sur la plupart des poubelles un peu traditionnelles. Là on va essayer de faire quelque chose d'un peu sympa, donc d'un peu traditionnel. Je vais maintenant créer un plan supplémentaire, donc pour ça je vais l'en construire, et je vais lui demander un plan tangent, et je vais demander une tangente donc à cette surface. Donc là, il me propose un plan tangent et je vais faire OK. À quoi va me servir mon plan tangent? Eh bien, c'est tout simple. On va créer quand même quelque chose d'un peu sympa parce que c'est une poubelle que vous allez avoir sur votre bureau. Donc, évidemment, on va essayer de faire quelque chose qui soit plutôt agréable à la vue. Donc, on va essayer de faire une poubelle un peu entre guillemets à l'ancienne. Peut-être qu'on aurait pu la trouver dans des, vous savez, un petit peu dans les dessins animés. Je vais vous montrer un exemple. Donc, cet exemple, voilà, ici, vous voyez, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans un dessin animé que j'ai regardé quand j'étais petit. C'est les entrechats, et vous voyez, Isidore avait souvent ce type de poubelle dans lequel il y avait de la bouffe, du poisson, etc. Vous voyez la poubelle en ferraille un peu traditionnelle. Voilà. Donc on va essayer de reproduire ça. Donc pour ça, il va falloir que je fasse des stries verticales et des stries horizontales. Donc les stries verticales ici, ce qui en même temps va permettre d'améliorer la prise en main.
et des stries horizontales ici pour un petit peu décorer. L'avantage aussi, c'est que on va avoir quelque chose d'un peu plus en forme de feuillure, donc ça va nous aider un petit peu aussi à solidifier la poubelle. Alors pas de beaucoup, bien évidemment, hein, faut pas penser qu'on va faire quelque chose sur lequel on va pouvoir jouer au foot avec, hein. Donc je vais maintenant créer une esquisse sur mon plan. Voilà, hop, tac. Alors l'avantage de faire donc un plan et une esquisse dessus, c'est simplement que pour faire mes stries verticales, eh bien je vais les construire sur un plan qui est tangent à ma poubelle, et en même temps ensuite je vais les projeter. Je ne peux pas faire vraiment autrement puisque justement j'ai choisi d'avoir quelque chose qui avait une dépouille. Alors ici donc on va faire créer, et je vais utiliser la fonction rainure qui sera la plus adaptée, donc rainure centre à centre. Donc maintenant j'ai plus qu'à mettre le centre de ma rainure. Donc je vais positionner mes centres sans rechercher à ce que ça soit bien fait, hein, et ensuite on les paramétrera. Donc je vais commencer par mettre le premier centre, deuxième centre, voilà, et ici troisième clic pour pouvoir mettre ça. Alors maintenant on a un certain nombre d'informations, c'est-à-dire que Fusion a déjà posé des contraintes. Ici c'est tangent, ici c'est tangent, là c'est vertical, là c'est parallèle, là alors parallèle horizontal, vertical pardon ici. Ici c'est donc là aussi tangent. Et maintenant je vais faire tout simplement un rayon. Donc je vais choisir le rayon. Donc pour aller à peu près, là je vais faire un rayon de 5,5 mm. C'est ce qui me semblait. J'ai essayé de faire un prorata assez correct par rapport au dessin animé. Mais bien entendu vous pouvez faire autrement, hein. Ça n'est plus ni moins qu'un décor. Donc je vais ensuite ici indiquer la distance entre les deux centres. 90 mm c'est beaucoup trop, on va mettre 60 mm. Et puis ensuite je vais indiquer à combien je me mets du bas de la poubelle. Donc je vais me mettre à 30 mm de la poubelle pour que ma rainure soit à peu près centrée légèrement plus vers le bas. Donc voilà. Voilà. Là c'est correct. Ensuite, maintenant que nous avons positionné une rainure, comme vous pouvez le constater, ma rainure est en bleu, donc ça veut dire qu'elle n'est pas du tout contrainte. Elle peut encore se balader autant qu'elle le souhaite. Donc déjà on va la centrer. Donc pour la centrer, je vais utiliser les contraintes, donc contrainte horizontale verticale entre ce point et ce point. Tac. Et là vous voyez que maintenant elle est totalement contrainte, elle est en noir. Voilà. Alors souvent ça fait peur aux débutants sur Fusion qu'on ait une seule contrainte pour verticalité et horizontalité. Il suffit globalement, pour que on s'en sorte bien, que les deux points que l'on positionne ou les deux axes que l'on positionne soient à peu près dans la bonne direction. Là ici on était plus proche du vertical que de l'horizontal, donc il n'y avait pas de problème. Je termine donc mon esquisse, voilà, et je vais me remettre en position tétraédrique, ou isométrique d'ailleurs, pardon. Donc maintenant je vais faire une extrusion de ce petit élément. Alors extrusion de ça. Alors, comme vous le constatez, il était déjà sélectionné, donc extrusion positive vers l'avant, extrusion négative vers l'arrière. Là, bien sûr, le but, c'est de creuser dans ma poubelle pour faire une rainure, donc je vais faire une extrusion négative. Et là encore, je vais utiliser une dépouille. Le principe étant bien sûr que mon extrusion soit plus épaisse au bord de la poubelle qu'à l'intérieur pour vraiment faire une rainure rentrante. Donc là ici je vais mettre un angle de conicité de -60 et là je fais
2 mm. Donc là, vous voyez comment ça fonctionne. Vous voyez, ça fait bien une rainure qui va avoir une dépouille. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que lorsqu'on fait une positive, c'est une dépouille, négative, c'est une contre-dépouille. Là, on est sur une dépouille, mais attention, je rentre dans l'autre pièce, je fais un coupé, donc avec une distance négative, auquel cas, eh bien, je fais bien une dépouille. Le Fusion 360 fonctionne par rapport à la pièce que l'on crée. En réalité, quand je fais une opération coupée, c'est comme si j'avais utilisé un emporte-pièce. Donc l'emporte-pièce, il a une dépouille positive de 60 degrés, ce qui fait que ici, on a un angle de conicité de moins 60 degrés à l'intérieur. De toute façon, comme vous le constatez, vous pouvez tester directement. Il suffit juste de pas appuyer sur Entrée, juste de passer de l'un à l'autre avec la souris. Et auquel cas, vous n'avez vraiment pas besoin de vous poser trop de questions. Vous testez. Et si vous n'êtes pas dans le bon sens, vous voyez tout de suite. Je fais ensuite OK. Donc là, Fusion me crée ma rainure. Et maintenant, je vais faire donc une répétition circulaire, tout simplement un réseau circulaire, parce que bien évidemment vous vous doutez bien que je ne vais pas tout refaire à chaque fois. Donc créer réseau, là j'ai un réseau circulaire, je fais OK. Fusion va me demander donc le type de réseau, donc bien circulaire. Alors si vous aviez cliqué sur le réseau rectangulaire ici, il vous suffit d'aller cliquer sur circulaire derrière. Voilà. L'habitude d'aller chercher circulaire dans le menu, c'est parce que je suis habitué à AutoCAD. Donc type d'objet, fonction. Donc c'est la fonction que je veux dupliquer. Ce n'est pas l'objet en entier, c'est bien la fonction. Donc maintenant je vais aller chercher ma fonction. Alors pour aller chercher ma fonction, ce que je veux c'est uniquement ça. Donc ça, voilà, je l'ai sélectionné. Si vous n'arrivez pas à le sélectionner directement ici, vous pouvez aller le sélectionner soit dans votre arbre de conception ici, soit dans votre timeline ici. Ça fonctionne pareil. Voilà. Maintenant on a besoin d'un axe pour pouvoir tourner autour, tout simplement. Alors pour trouver un axe, c'est pas très compliqué. Quand vous allez cliquer sur axe, vous avez automatiquement les axes principaux de Fusion 360 qui vont s'activer. Donc là j'ai besoin de l'axe vertical, et donc je vais cliquer sur mon axe vertical. Alors quand on n'arrive pas à le sélectionner, hop, vous voyez, il suffit de changer de vue, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc là vous voyez, mes éléments suivent bien le contour de ma poubelle. Il me suffit de choisir combien je vais en mettre. Alors là on va faire ça de façon un petit peu empirique, puisque globalement c'est pour que ça soit beau et que ça ressemble bien à la photo du dessin animé. Allez, 15 c'est pas mal. Je pense que on pourrait mettre 15 ou 14, ça, les deux fonctionneraient. Là j'ai fait avec 15, mais vous pouvez tester avec 14, ça va fonctionner je pense très bien aussi. On fait OK. Très bien. Maintenant on va se repositionner sur une face pour pouvoir dessiner la rainure horizontale. Alors je vais maintenant me remettre sur la face avant, tac, voilà, et une fois que je suis sur la face avant, je vais pouvoir créer une esquisse. Alors, pour faire mon esquisse, je suis bien sur ma face, je demande esquisse, hop, voilà, le plan apparaît au bon moment. Si vous voulez faire apparaître les plans en permanence, vous cliquez ici sur le petit œil et vous voyez, les origines apparaissent tout le temps. C'est pas toujours très pratique, ça peut rassurer parce que ça nous donne l'impression de pouvoir travailler tranquillement, mais c'est pas toujours très simple. Alors, on va faire donc nos deux rainures. Donc une rainure en haut, une rainure en bas. Pour ça, je vais utiliser tout simplement l'outil cercle. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, je vais pas forcément utiliser l'outil cercle comme on pourrait le penser, c'est-à-dire avec des cercles sur le dessus. Là, on va tout simplement dessiner les profils. Voilà. Et une fois qu'on a dessiné les profils, eh bien, on n'aura plus qu'à les positionner. Et ensuite, on demandera à Fusion 360 de faire le tour. Alors,
Pour dessiner nos profils, on va commencer par ici. Tac. Là, oh bah écoutez, j'étais presque à 12 mm, donc je vais faire 12 parce que ça me semble correct. Là encore, c'est pareil, hein, c'est un peu empirique. Si vous souhaitez changer la dimension, vous changez la dimension. Par contre, pour que ça soit beau, il faut que les deux soient identiques. Voilà. Ensuite, là, on va se mettre... Alors, hop. Hop. J'arrive pas à l'avoir. Voilà. 46. On va faire quelque chose d'à peu près... comment dire... Voilà. 45. Là, je vais les positionner l'un par rapport à l'autre. 103, c'est peut-être un peu faible. On va mettre 110 pour que ça soit un petit peu plus haut. Bon, là encore, hein, comme je vous dis, hein, j'ai fait des mesures par rapport à des images que j'ai trouvées sur le dessin animé. Si les mesures vous conviennent pas, vous changez, hein, bien évidemment. Alors celui-ci, maintenant, il se retrouve un peu en dessous, mais c'est pas très grave. On va le paramétrer après. Là, 36,5. Voilà. Et ensuite, on va paramétrer par rapport au bas. Alors là, je vais essayer de mettre entre 10 et 15 mm par rapport au bas. Pour ce faire, alors là, on va quitter ça. Alors là, comme vous avez pu le remarquer, je les ai un petit peu... elles sont un peu trop éloignées. Ça va pas me permettre de faire ce que je veux. Donc je vais réduire à 100. Et là, je vais mettre 15. Ah, je suis un peu trop haut. Allez, on va réduire encore celle-ci. Donc, échappe pour quitter l'outil. On revient automatiquement sur l'outil de sélection. 95. 95, c'est pas mal. Là, je suis un petit peu haut. Je vais peut-être réduire un tout petit peu. Allez, on va réduire. 12, c'est pas mal. Voilà. Ce qu'il faut évidemment, c'est que la rainure du bas n'aille pas toucher le bout des rainures du haut. Donc évidemment, tout ça, ça va dépendre aussi des choix que vous avez faits concernant les rayons et concernant les longueurs de vos rainures. Donc là, je fais terminer l'esquisse. Avant, j'ai quand même vérifié que tout était noir. Hein. Je ne voulais pas réindiquer, mais j'ai vérifié que tout était noir. Et maintenant, tout simplement, je vais demander à Fusion de faire un suivi. Voilà, c'est-à-dire de prolonger mon profil. Donc, je vais utiliser la fonction qui est ici, révolution. Je vais me mettre comme ça sera un peu plus simple. Je vais sélectionner, alors non pas mais les contours. Donc là, sélectionner, je peux en faire deux d'un coup, ça fonctionne, pas de problème. Et ensuite, je vais sélectionner l'axe vertical et ça va se faire tout seul. Alors, là, il faut réussir à sélectionner l'axe vertical. Logiquement, voilà, il vient. Comme vous le constatez, Fusion a compris tout seul qu'il s'agissait d'une coupure à réaliser, hein, donc d'un enlèvement de matière. Pour rappel, Fusion travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire du point de centre vers l'extérieur de l'objet. Donc il va essayer au maximum de se positionner comme ça. Alors moi c'est pas ce que je veux, hein. Sur une poubelle c'est pas ça. Si vous regardez bien sur mon dessin animé, vous voyez bien que c'est pas ça que je veux. Ce que je veux c'est ça, donc joindre, voilà, pour que ça dépasse. Voilà. Alors, une chose importante, pensez bien à faire joindre et pas nouveau corps. Si vous faites nouveau corps, au moment de l'impression, et bien en fait, vous allez avoir deux fichiers qui vont être posés, collés l'un sur l'autre, mais l'imprimante 3D va bien séparer les deux. Alors, puisque c'est quand même du plastique chaud, ça va plus ou moins être collé, j'ai bien dit plus ou moins, mais en réalité, ça va être collé sans être collé.
Voilà, c'est-à-dire que première contrainte mécanique, ça va péter. Alors, on va aller chercher notre corps maintenant, donc corps 1. Voilà. Et on va aller lui donner la possibilité. Ensuite, on va donc il est sélectionné, hein, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai pas de souci. Et maintenant, je vais utiliser cette fonction, donc coq, qui va me permettre tout simplement de m'en sortir. Alors, face score, donc là, hop, ici. Donc là, je vais supprimer cette face. Chaîne tangente, épaisseur interne. Donc là, on va faire aux alentours, on va faire 3 mm pour que ça soit bien solide. Direction intérieure, oui, puisque j'ai dessiné l'extérieur. Donc ma poubelle fera un petit peu moins de 80 mm d'intérieur. Maintenant, il va falloir faire un couvercle pour ma poubelle. Donc là, je fais OK. Et maintenant, je vais donc programmer un couvercle. Pour faire un couvercle, c'est très simple. Je vais ici me mettre sur la face avant de ma poubelle. Et je vais réutiliser les éléments qui sont ici pour faire ma poubelle. Pour faire mon couvercle. Donc là, je dessine ici. Voilà. Et on va tout simplement récupérer ces éléments. Donc là, je vais récupérer ça. Donc là, je vais faire ça et je vais prendre créer, projeter, projeter. Donc je projette ça et je vais projeter ça. Je fais OK. Donc là, j'ai bien, comme vous constatez, les deux traits qui sont projetés. Donc comment ça projette? Hop, vous voyez ici, eh bien ça a projeté sur mon plan les éléments qui étaient circulaires. Donc c'est bien une projection. Alors à quoi ça me sert de projeter? Tout simplement de pouvoir les relier ici. Donc, hop, trait de construction entre là et là. Mon trait de construction est relié à deux éléments projetés, donc c'est-à-dire deux éléments qui sont figés, ce qui me permet bien évidemment de pouvoir moi aussi avoir des éléments qui sont figés. Donc comme vous constatez ici, vous voyez là, c'est en noir. Là ici, je sélectionne ça, trait de construction, je sélectionne ça, trait de construction, j'ai essayé de le faire sur le plan, mais comme vous avez pu le constater à l'écran, ça n'a pas fonctionné parce que j'ai sélectionné un peu n'importe quoi. Et maintenant, je vais pouvoir faire mon dessus. Alors, pour faire mon dessus, c'est très simple. Ici, donc, je vais faire un décalage. Je vais décaler... Non, pardon. Je vais commencer par dessiner. Tac. Tac. Voilà. Donc là, vous avez ces deux éléments. Et je vais tout simplement les décaler. Donc, décalage. Je sélectionne ça. Et ça. Je souhaite le décaler dans l'autre sens. Voilà. Donc là encore, je vais... Alors, décaler de 3 mm, ça risque d'être très moche. Pardon, moins 3. Oui. Moins 3, c'était pas forcément très bon. On va faire moins 2. Ouais, ça sera suffisant. Voilà. Ok. Donc ça vous donne à peu près l'aperçu de ce que ça va donner quand ça va être fini. Là, en revanche, il va falloir que je fasse un autre décalage. Donc là, celui-ci, je vais faire moins 0.5. Ce décalage, ça va être moins un peu plus d'ailleurs. Je viens de me rendre compte que je vais faire une bêtise avec la dépouille. Moins 1. Moins 1, c'est bon. Vous voyez, là, pour que le bas de du couvercle passe sur le dessus, bien sûr. Et ensuite, je vais demander un deuxième décalage, donc de ça entier. Voilà, il ne veut pas parce qu'il me propose de faire un décalage de l'origine, ce qui n'est pas faux. Hop, voilà. Et je vais donc là rajouter
2 mm, donc moins 3. Voilà. Et donc ça sera le couvercle. Il me reste maintenant à le dessiner. Alors, pas en trait de construction. Là, ici, je vais m'arrêter à peu près ici. Quoi qu'on peut s'arrêter directement. Ouais, là. Hop. Voilà. Alors, j'aurais pu faire des traits, des lignes enchaînées. Ça aurait été plus rapide. Voilà. Alors celle-ci n'est pas bien horizontale. Voilà, ça se corrige. Et maintenant, je demande à Fusion 360 de faire une rotation à 360. Ça tombe bien. Hop, je sélectionne ça. Rotation. Alors il me manque un axe. Axe. Celui-ci, ça me semble pas mal. Il faut réussir à l'attraper. Voilà. Hop. Écoutez, ça me semble correct. Voilà. Et là, j'ai ma poubelle. Donc je fais OK. Là, en revanche, il faut bien que je fasse nouveau corps, puisque c'est bien un nouveau corps qui se crée. Là, je vais ici. Nouveau corps. Et on pourrait, si on le souhaite, faire une petite poignée sur le dessus. Je vais pas forcément le faire. Quoique, allez, pour s'amuser, on peut le réaliser. On peut le réaliser. Donc une poignée. Donc là, on va se mettre ici sur ce plan-là. Je vais demander une esquisse. Et là, on va créer notre poignée. Donc pour créer notre poignée, on va donc ici, hop, créer un petit cercle. 4 mm, ça me semble pas mal de diamètre. Là, faut pas être trop large, vous voyez. Hop. Et ensuite, je vais me mettre sur la face avant. Alors, on va recréer une esquisse. Donc, terminer l'esquisse ici. Recréer une esquisse sur ma face avant. Voilà. Là, je vais prendre ça et je vais demander à le projeter. Tac. Normalement, il est projeté. Voilà, c'est bon. Je l'ai. Et je vais monter une verticale de construction. On valide. Elle n'était pas vraiment de construction, je n'avais pas dupliqué. Je vais corriger ça tout de suite. De construction, nous avons donc dit. Et je vais dessiner ma le profil, le demi-profil de ma poignée. Voilà. Il manque un petit peu de hauteur, poignée, hein, je pense. Ouais. Elle n'est pas assez haute. Voilà, ici, on va lui mettre une contrainte. Ouais, on va mettre au moins 6 mm. Voilà. Là, ici, j'ai pas besoin de contrainte puisque je suis déjà relié ici. Je vais mettre un petit congé. ...2 mm. Voilà. Le petit avertissement, c'était pour m'indiquer que j'avais une contrainte qui avait été supprimée. C'est ou modifiée, en fait. Là, c'est simplement parce que la contrainte de 6 mm, là, elle a été renvoyée ici. Plutôt que d'être sur le coin, puisque le coin n'existe plus. Ça paraît logique. Je termine mon esquisse. Et j'ai oublié quelque chose. Oui, c'est pas très grave.
Maintenant, on va tout simplement demander à Fusion de faire un balayage. Donc, profil, c'est lui. Chemin, c'est lui. Comme vous le constatez, ça le fait tout seul. J'oublie pas bien sûr de faire joindre pour que ça soit une seule pièce par rapport à l'élément du dessous. Il me reste maintenant à dupliquer ça. Donc, il va falloir faire une symétrie de tout ça. Donc, créer symétrie miroir. Alors, type d'objet, fonction, celle-là, voilà, où je pourrais sélectionner en bas aussi. Plan de symétrie. Donc, je vais aller chercher le plan qui est ici. Voilà. Donc, comme vous le constatez, ça l'a fait tout seul. Je fais OK et vous voyez, j'ai bien mon dessus de poubelle. Maintenant, je vais enregistrer. Donc, belle impression 3D. Je valide. Alors bien sûr, il s'agit d'un modèle réduit. Vous ne pourrez pas y passer votre main hein, comme une vraie poubelle. Ensuite, je vais donc préparer ça pour l'impression. Donc je vais faire ici impression 3D. Sélection. Donc je vais sélectionner tout ça. Alors, il m'a sélectionné le corps 1 ou le corps 2. Et là, je peux pas sélectionner le document en une fois. Donc, je vais sélectionner le premier corps. Là, je vais demander, hop, d'envoyer à l'utilitaire. L'affinement toujours personnalisé. Je fais OK. Ici, donc, j'enregistre sur mon ordinateur. Là, c'était la dernière chose que j'ai construite. Donc, là, objet 3D, poubelle. Impression 3D. Donc, OK. Et là, je vais marquer poubelle. OK. Enregistrer. Enregistrer. Voilà. Et on refait la même chose avec le corps 2. Impression 3D. J'ai rien à reparamétrer. Poubelle impression 3D. Très bien. Si ce n'est que le nom, c'est pas corps 2. Ça va être couvercle. On passe maintenant dans Orca Slicer. Et je vais mettre ma poubelle. Donc importer la géométrie. Comme à chaque fois, elle n'est pas dans le bon sens. Automatique. Voilà. Et le couvercle. Alors le couvercle, je serais curieux de savoir, Orca, comment il va s'en sortir. Pour faire le moins possible, oui, de support. Voilà. Alors il me dit que j'ai des arêtes qui sont non multiples. C'est au niveau ici de ma symétrie. Ça peut arriver. On va lui demander de faire réparation. Il va faire ça relativement rapidement. Donc là, comme vous pouvez constater, il l'a réparé et il l'a positionné au moins pire entre guillemets, puisqu'en fait on va avoir beaucoup de support à l'intérieur à cause bien sûr du choix d'avoir fait un élément de poubelle vide. Alors on aurait pu, pour gagner du plastique, on aurait pu ici mettre une poignée amovible, c'est-à-dire construire la poignée séparément et sur un troisième corps, et ensuite venir la coller avec deux petits points de colle. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite maintenant. Donc là, on va récupérer tous ces éléments-là. Voilà. Et on va maintenant, il va falloir les orienter vers un autre corps. Donc pour ce faire, je vais récupérer mon extrusion qui était là, mon balayage, modifier la fonction, et au lieu de faire joindre, je vais faire nouveau corps.
Donc voilà. Alors là, bien sûr, il m'a proposé un corps 3 et un corps 4, puisque forcément, à chaque fois, ça crée un nouveau corps. Pas de problème, ici, on va faire combiner. Donc on va faire combiner corps 3, corps 4, opération joindre. Voilà. Donc j'ai bien maintenant 3 corps, ce qui va faciliter largement l'impression. Donc on est reparti. Donc là, je réenregistre. Donc là, je vais faire séparation des corps. Et là, donc le corps 1, on ne le touche pas. Le corps 2, je vais donc maintenant faire ici, impression 3D. Hop, hop. Donc, couvercle sans poignée. Et ensuite corps 3, je vais faire la même chose. Impression 3D. Poignée. Alors je referme ici. Je supprime mon corps 2 qui ne me convient plus. Et je vais le remplacer maintenant par le couvercle sans poignée. Donc j'importe la géométrie. Oui. Ça m'étonnerait fort que... Voilà. Donc là, évidemment, il l'imprime bien maintenant dans l'autre sens. Et la poignée qui vient ici. Qui a toujours les 8 arêtes non multiples, hein, qui sont les arêtes dues à notre... à notre symétrie. L'erreur, on n'est pas obligé de la corriger cette fois-ci, puisque avec le fusionné, ça a corrigé. Donc maintenant, je vais faire découper le plateau. Alors là, je suis sur une hauteur de couche constante, vous voyez, à 0,1 mm. Typiquement sur ce genre d'objet, je pourrais mettre une hauteur de couche qui change. Voilà, donc là, ok, très bien. Et ici, position de couture aléatoire pour qu'on ne voit pas les positions de couture. Parce que là, étant donné qu'on est sur quelque chose de circulaire, bien sûr, on n'a pas trop d'endroits pour mettre les positions de couture. On va essayer, donc là, on en a pour 10h17 minutes. On va essayer d'utiliser le système adaptatif. Donc là, on va augmenter la qualité au maximum. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Et je redemande une découpage de plateau. « 5h19 ». Voilà. Donc on va rester sur 5h19. Donc il me reste maintenant à démarrer mon imprimante 3D. Et on se retrouve dans 5h19. Cette vidéo est donc maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.